Et je vais dire à quelqu'un ce matin que la foi est la base. Dis avec moi la base. La foi est la base de toute vie chrétienne. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer la vie d'un chrétien sans parler de la foi. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 18, au verset 8, le Seigneur pose une question. Il demande, est-ce que quand il reviendra, il va trouver la foi sur la terre? Et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi le Seigneur pose cette question. Pourquoi il demande, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre? Amen. Et comme je le disais d'entrée de jeu, la foi étant la base de toute vie chrétienne, vous savez, la vie d'un chrétien est centrée sur la foi. Amen. Par exemple, en ce qui concerne le salut du chrétien, nous sommes sauvés par la foi. Nous dit la Bible dans Éphésiens 2, le verset 8, que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de salut sans parler de la foi. La vie du chrétien elle-même est basée sur la foi, nous dit Hébreux 10, 32. Si on peut rapidement lire, au fur et à mesure, il faut noter tout ce que je dis. Parce qu'après, je vais expliquer pourquoi le Seigneur dit, est-ce que quand je reviendrai, je vais trouver la foi? Hébreux 10, 38. Tant pour moi, excusez-moi. Hébreux 10, 38. Que dit la parole de Dieu? Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la... Ça veut dire que le chrétien vit par la foi. Donc on ne peut pas imaginer la vie du chrétien, imaginer un chrétien vivre sans s'appuyer sur la foi. Dès le moment où tu es devenu chrétien, Dieu te dit maintenant, toi tu dois vivre par la foi. Donc ça veut dire que le Seigneur n'attend pas qu'un chrétien vive par autre chose. Le chrétien vit par la foi. Amen. Le chrétien est sauvé par la foi. Une autre chose, il y a tellement à dire sur la foi, bien-aimé. La prière du chrétien, c'est également par la foi, nous dit Matthieu 21, au verset 22, que nous allons lire. Matthieu 21, verset 22. Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Reprends. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça veut dire que le Seigneur nous fait savoir ici que même quand on prie, on a besoin de la foi. Est-ce que vous vous imaginez à quel point la foi est au centre et à la base de toute vie chrétienne? Pour prier, tu as besoin de la foi. Ça veut dire que si tu pries et que tu ne t'appuies pas sur la foi, bien aimé, ce que tu es en train de faire là, tu perds ton temps. Alléluia. Même la prière, il faut la foi. Pour que le chrétien s'approche de Dieu, c'est également par la foi, nous dit Hébreux 10, 22. Approchez-vous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il doit croire en Dieu. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être chrétien et imaginer que tu ne vas pas un temps soit peu t'approcher de Dieu. La Bible dit, même quand tu vas le faire, tu dois le faire avec la foi. Alléluia. Le combat est le vrai combat du chrétien, le bon combat du chrétien, nous dit la Bible dans 1 Timothée 6, 12. C'est lequel? 1 Timothée 6, 12 nous dit quoi? Que dit la parole de Dieu? La première phrase.
Combat le bon combat de la foi. Ça dit, Combat le bon combat de la foi. combat le bon combat de la foi. Quel est le bon combat du chrétien? C'est encore la foi. Ça veut dire que le chrétien ici, ce que Dieu attend quand il voit le chrétien, il sait que le vrai combat du chrétien et le seul bon combat qu'un chrétien peut mener, c'est celui de la foi. Est-ce que vous voyez que la vie du chrétien, la foi est au centre? Le combat du chrétien, c'est encore un combat de foi. Alléluia. Pour que le chrétien résiste même au diable, c'est encore par la foi, nous dit le livre de 1 Pierre 5 au verset 9 que nous allons lire. Quelqu'un d'autre prépare Marc 5, 34. 1 Pierre 5, 9. Qu'est-ce que ça dit? 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. À qui est-ce qu'on doit opposer une résistance ferme? La Bible dit même pour résister au diable, il faut le faire par la foi. Ça veut dire que même pour résister au diable, même pour combattre le diable, c'est avec la foi qu'on combat le diable. Alléluia. Tu ne peux pas résister au diable si tu n'as pas la foi. Non, ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas le faire. Et même pour être guéri, bien-aimé, pour que nous puissions voir les merveilles, les miracles du Seigneur, Marc 5, 34 nous dit quoi exactement? Marc 5, 34, il est écrit. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ensuite, va en paix et sois guérie de ton mal. Qu'est-ce qui a guéri cette jeune fille ou cette dame? C'est la foi. Tu as besoin de la guérison, tu as besoin de la foi. Tu veux prier, il faut la foi. Tu veux résister au diable, il faut la foi. Tu veux vivre en tant que chrétien, il te faut la foi. Tu veux être sauvé, c'est encore la foi. Tu veux devenir enfant de Dieu, c'est encore la foi. C'est pourquoi tout à l'heure, bien aimé, je disais d'entrée de jeu, la foi est à la base de toute vie chrétienne. La foi est au centre. On ne peut pas imaginer être chrétien sans parler de la foi. C'est vrai que par moments, on donne l'impression que c'est du déjà entendu, du déjà vu, bien aimé. Mais vous savez, si Dieu vous accorde la grâce de comprendre les profondeurs de sa parole, vous verrez qu'en principe, tout tourne autour de la foi. On n'imagine pas cette affaire sans parler de la foi. Alléluia. C'est pourquoi il est intéressant que l'Église, nous puissions nous interroger à ce sujet. Le Seigneur veut ce matin nous interpeller au sujet de la foi. Vous savez que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ça veut dire que sans la foi, on ne peut pas imaginer le reste. Sans la foi, on ne peut pas devenir enfant de Dieu. On ne peut pas devenir chrétien. Sans la foi, on ne peut pas prier. Sans la foi, on ne peut pas combattre. Sans la foi, on ne peut pas faire face à l'ennemi. Sans la foi, on ne peut rien faire. Maintenant, la question que tu dois te poser, est-ce que tu as compris de quoi est-ce que le Seigneur te parle? Parce que tu peux être assis dans l'église, tu peux être assis dans l'assemblée et ne rien comprendre à ce sujet. Est-ce qu'on peut être sauvé sans la foi? Est-ce qu'on peut être guéri sans la foi? Est-ce qu'on peut résister au diable sans la foi? Est-ce qu'on peut prier sans la foi? Il y a des personnes qui prient, ils n'ont pas la foi, mais quand tu pries, tu n'as pas la foi. Tu t'attends à quoi? Quand l'ennemi t'attaque et que tu n'as pas la foi, tu comptes sur quoi pour résister à l'ennemi? Pendant que tu es chrétien et tu dis que tu vas vivre en tant que chrétien, mais que dit la parole de Dieu à ce sujet? Est-ce que tu as compris que toi, tu ne dois plus marcher avec les 5 sens comme font les hommes du monde, mais toi, tu dois vivre par la foi? C'est pourquoi, Église, nous devons nous interroger et vous allez comprendre
Pourquoi est-ce que le Seigneur a posé la question de savoir, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi? Le problème de Dieu, c'est un problème de foi. Donc si nous ne nous interrogeons pas sérieusement à ce sujet, vous allez comprendre que le Seigneur, quand il a posé la question, ce n'est pas en vain. Le Seigneur a un problème. Son problème, c'est la foi. Est-ce que tu as compris de quoi est-ce que le Seigneur parle? Est-ce que tu as compris, on va dire, la profondeur et la pertinence de cette affaire? On ne peut pas imaginer la vie d'un chrétien sans parler de la foi. Ce n'est même pas possible. Ça veut dire que dès que la foi n'y est pas, ou quand ce n'est pas bien compris, bien aimé, tu cours en vain. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir la majorité, la plupart de ceux qui se disent chrétiens, eh bien, ils n'ont pas de victoire. Ils ont l'impression qu'ils ont affaire à un Dieu qui est étrange. On prie, on ne voit rien. Le diable nous malmène. On a l'impression que rien ne marche. Mais peut-être que tu n'as pas compris que tout est d'abord basé sur la foi. Ta victoire, c'est sur la foi. Alléluia. Il a dit que si vous croyez, si vous avez la foi, vous allez déplacer les montagnes. Ça veut dire que par la foi, tout est possible. Est-ce que tu as compris que la base et le centre de la vie de tout celui qui se dit chrétien, c'est la foi? C'est bien beau, je le dis tout le temps, d'être assis dans l'église. Mais le Seigneur a un besoin. Il veut nous ramener aux fondamentaux. Parce qu'en effet, vous savez, nous passons le temps, nous en tant que prédicateurs de l'évangile, connaissant, on va dire, les défis de notre temps, nous posons des questions à Dieu. À quel niveau? Pourquoi est-ce que les choses sont comme on l'observe? Et c'est pourquoi le Seigneur, quand il voit qu'on s'interroge, il vient pour nous dire, mais il y a certainement un problème à ce niveau. Il y a certainement un problème au sujet de ce qui fait même votre essence en tant qu'enfant de Dieu, la foi. Alléluia. Nous allons également terminer pour cette première partie avec Hébreux 11. On lit le verset 32 et 34. Vous allez voir encore à quel point la foi est au centre de la vie d'un chrétien. Et je vous exhorte, bien-aimés, vraiment à vous concentrer là-dessus. À comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Qu'est-ce que nous devons savoir au sujet de la foi. Hébreux 11. On va lire de 32 à 34. Hébreux 11, les versets 32 à 34. Oui. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour rappeler, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. La Bible dit dans Hébreux 11, à partir du verset 32, je reprends la lecture en disant, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, dis avec moi, par la foi. La Bible dit, ces personnes-là et bien d'autres, c'est par la foi, la Bible dit, ils vainquirent des royaumes. Donc, ils ont eu la victoire sur des royaumes, c'est par la foi. Par la foi, ils exercèrent la justice. Toujours par la foi, ils obtinrent des promesses. Par la foi, ils fermèrent la gueule des lions. Par la foi, ils éteignirent la puissance du feu. Par la foi, ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Par la foi, ils guérirent de leur maladie. Par la foi, ils furent vaillants à la guerre,
mirent en fuite des armées étrangères. Tout ceci n'a été rendu possible que par la foi. Est-ce que tu te rends compte à quel niveau, sans la foi, bien-aimé, c'est impossible de penser chrétien? C'est pourquoi la Bible dit clairement que celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Simplement parce que Dieu sait que s'il n'y a pas la foi, bien-aimé, tu es à côté de la plaque. Alléluia. On ne peut pas envisager une vie chrétienne sans parler de la foi. Parce que c'est par la foi que le chrétien fera toutes choses. Qu'il va obtenir des victoires. Qu'il va obtenir des promesses. Qu'il fera face à l'ennemi. Qu'il sera sauvé. Tout ceci, toujours par la foi. C'est par la foi que le chrétien peut s'approcher de Dieu. Donc ça veut dire, bien-aimé, que si ce problème est dans ta vie, tu as intérêt à t'arrêter et vraiment t'interroger à ce sujet. Sinon, tu es en train de courir en vain. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que Jésus demandait s'il viendrait encore trouver la foi? Eh bien, sachez, bien-aimé, en effet, Jésus, en fait, la question que Jésus se posait, c'est la suivante. Il disait, est-ce que je vais encore trouver des croyants? Alléluia. Dis avec moi les croyants. Parce que, bien aimé, pour avoir la foi, il faut croire. Est-ce que vous imaginez qu'on va parler de foi sans croire? Non, ce n'est pas possible. Alléluia. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir. Non, il faut croire. Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire. Quand tu crois, on dit tu as la foi. Alléluia. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est encore là un problème de foi. Donc si tu crois au Fils unique de Dieu, alléluia, la Bible dit tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, est-ce que tu seras sauvé? Si tu ne crois pas, comment est-ce que tu vas faire pour devenir enfant de Dieu? Donc quand le Seigneur demandait, est-ce que je vais encore trouver la foi? Il demandait, est-ce que je vais encore trouver des croyants? C'est ça le problème du Seigneur. Quand je vais revenir, parce que vous le savez que nous sommes dans la fin des temps. Et le travail que nous devons mener, bien-aimés, c'est de préparer le peuple de Dieu à être vraiment le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple de croyants. Le peuple de Dieu est un peuple qui a la foi. Le problème, c'est que souvent on dit peuple de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que nous pouvons être en assemblée sans être le peuple de Dieu. Et nous avons vu cet enseignement. Amen, amen. Donc, sachez que le Seigneur pose une question. Est-ce que quand je reviendrai, je vais trouver des croyants? C'est en cela qu'il demande, est-ce que je vais trouver la foi? Demande à ton voisin, est-ce que le Seigneur va trouver des croyants? C'est étonnant parce que, bien aimé, vous savez, lorsque nous sommes assis dans l'église, amen, on peut tout aussi directement penser que comment le Seigneur peut poser une telle question alors que nos églises sont bondées de monde. Nous ne sommes pas à l'église dans ce moment. Nous ne sommes pas en assemblée. Depuis que Jésus est parti, est-ce qu'il n'y a pas des assemblées? Mais pourquoi il pose la question de savoir est-ce qu'il va trouver les croyants? Ça ne vous semble pas un peu bizarre? Vous pensez que là où nous sommes en ce moment, le Seigneur ne voit pas tout ce que nous faisons? Le Seigneur ne voit-il pas la multitude des assemblées qu'il y a sur la terre? Mais pourquoi il s'est posé la question de savoir est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver les croyants? Ça ne te fait pas réfléchir? Eh bien, tu devais te mettre à réfléchir. Donc, le problème du Seigneur quand il reviendra, c'est de trouver des croyants.
Parce qu'il sait qu'il a basé toutes choses sur la foi. Est-ce que tu as la foi? Comme quelqu'un pouvait dire, point d'interrogation. Alléluia. Mais on peut être là dans l'église, dans l'assemblée, on n'est pas croyant. Être croyant, c'est une toute autre chose. Amen, amen. Est-ce que le Seigneur va trouver des croyants? Quand le Seigneur le dit, tu te dis, mais moi je suis là. Et nous sommes tous là. Les églises ne font que pousser. Les assemblées ne font que se multiplier. Pourquoi il peut poser une telle question? Tu es là ou tu n'es pas là? Mais laisse-moi te rappeler que pendant que tu... Vous ne répondez pas. Tu es là ou tu n'es pas là? Voilà. Mais pendant que nous sommes là, il demande, est-ce qu'il va trouver encore, avant que nous ne naissions, il y avait déjà l'église, oui ou non? Quand on va partir, il y aura encore l'église, oui ou non? Mais il demande, est-ce qu'il va trouver la foi? Donc tu dois comprendre que le problème de Dieu, le problème de Christ, dans Luc 18 au verset 8, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les assemblées. Son problème, ce sont les croyants. Son problème, c'est son peuple. Le problème de Jésus, c'est son église. C'est pourquoi le Seigneur t'enseigne. Il veut attirer ton attention pour que tu ne sois pas surpris. Amen. C'est pourquoi vous devez aimer et désirer la connaissance de la parole de Dieu. Alors donc, je disais qu'on ne peut pas parler de croyants sans des personnes qui croient en Dieu, qui croient en sa parole. Amen. Parce que avoir la foi, c'est croire. Mais la question que tu dois te poser, c'est, tu crois en quoi? Ou à qui? Alléluia. Peut-être que tu crois. Tu es effectivement un croyant. Mais est-ce que tu es le type de croyant que le Seigneur viendra chercher? Est-ce que tu me suis? Il faut me suivre. Hein? Alléluia. Et là, je vais aborder avec vous directement d'où vient la foi et comment l'obtenir. Le Seigneur vient par cet enseignement, il vient t'aider. Toi qui écoutes cet enseignement, Dieu vient t'aider parce qu'il ne veut pas que tu sois surpris. D'où vient la foi et comment l'obtenir. Amen, amen. Vous allez me préparer Ephésiens 2, 8, Romains 10, 17. Ephésiens 2, 8, Romains 10, 17. Ce que tu dois retenir dans cette partie, d'où vient la foi et comment l'obtenir, la première des choses, c'est quoi? C'est que la foi est un don de Dieu. Amen. La foi est un don de Dieu. La deuxième chose que tu dois retenir ici, c'est que la foi vient de la parole de Dieu. Amen. La foi est un don de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Et nous allons lire Ephésiens 2, 8, Romains 10, 17. Ephésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de... Ça veut dire que c'est Dieu qui nous accorde la grâce de recevoir la foi.
Alléluia. La foi ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous permet de recevoir la foi. C'est un don de Dieu. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole de bien-aimé. Alors je disais tout à l'heure que d'où vient la foi? Vous savez maintenant que la foi vient de Dieu, c'est un don de Dieu. Amen. La foi vient de la parole, et pour l'obtenir, il faut entendre la parole de Dieu. Il faut entendre quoi? La parole de qui? De Barak. La parole de Samson. La parole de Paul. La parole de Pierre. La parole de qui? Est-ce que c'est bon là? Est-ce qu'on peut avancer? Tu suis là, monsieur, tu suis. C'est clair pour tout le monde. Au départ, je t'ai montré l'importance et la pertinence de la foi dans la vie d'un chrétien. Pour que tu comprennes qu'il n'est pas possible d'envisager une vie chrétienne sans s'appuyer sur la foi. C'est impossible. Alléluia. Ensuite, nous avons démontré que lorsque nous parlons de la foi, nous parlons de celui qui croit. Or, celui qui croit s'appelle comment? Oh, tout le monde là, c'est un peu les gens qui répondent. Celui qui croit s'appelle comment? Le croyant. Et lorsque nous avons posé la question de savoir pourquoi le Seigneur demandait est-ce que je viendrai trouver la foi, en d'autres termes, il était en train de dire est-ce que je vais trouver des croyants? Alléluia. Et le Seigneur vient encore, il va en profondeur nous éclairer pour nous montrer en effet que la foi vient de Dieu. Parce que certainement tu te poses et tu t'interroges, tu te poses des questions, tu t'interroges. Dieu te dit, la foi est un don de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'il a posé la question de savoir comment faire pour l'obtenir, la Bible dit, il faut entendre la parole de Dieu. Ça veut dire, bien aimé, vous allez maintenant comprendre pourquoi nos assemblées sont remplies de païens et non de croyants. Parce que tout à l'heure, certainement, vous étiez, on va dire, embêtés par le fait que je dise, on peut être en assemblée, mais sans être des croyants, sans être le peuple de Dieu. Vrai ou faux? Oui, bien-aimés. Nous allons maintenant comprendre pourquoi nos assemblées sont remplies de païens et non pas de croyants. Parce que certainement, il y a la preuve que beaucoup n'ont pas entendu la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Peu importe celui qui se tient devant vous pour vous exhorter, vous enseigner, vous prêcher. Bien-aimé, si celui qui le fait, au moment où il le fait, ce n'est pas la parole de Dieu, vous n'aurez pas la foi. Du moins, vous aurez la foi, vous serez croyant, mais pas croyant comme la Bible nous le demande. Vous n'aurez pas la foi de Dieu. Et vous comprenez pourquoi la plupart de ceux qui se disent chrétiens sont dans une vie de confusion. Et pourtant, cette même Bible dit, ceux qui sont en Christ ne seront point confus. Mais d'où sort la confusion? Mais simplement parce que il y a certainement des personnes qui se disent, je suis chrétien, je crois en Dieu, mais est-ce que ce que tu as entendu, c'est la parole de Dieu? Il faut faire attention et il faut faire la différence entre la parole d'un homme et la parole de Dieu.
Est-ce que lorsqu'on t'a prêché, on t'a prêché ce qui est écrit? La Bible dit, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que lorsque vous considérez dans l'Apocalypse, il est dit, maudit soit celui qui va retrancher, amen, les paroles de ce livre de la prophétie, et maudit soit celui qui va ajouter. Pourquoi est-ce que le Seigneur le dit? Mais parce que, bien aimé, si on retranche, ce n'est plus la parole de Dieu. Si on ajoute, ce n'est plus la parole de Dieu. La parole, c'est la parole. C'est pourquoi si tu es devenu chrétien avec ce qu'on a retranché, c'est-à-dire la parole de Dieu diminuée, ou la parole de Dieu augmentée, ajoutée, bien aimé, tu as la foi, mais tu n'as pas la foi de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ta vie chrétienne est une vie de confusion. Parce que il faut entendre la parole de Dieu. Est-ce que ce que tu as entendu là, c'est ce que Dieu dit? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Ou on est venu te prêcher une théorie personnelle? Tu as certainement eu la foi dans une théorie personnelle. Une théorie qui appartient à l'homme de Dieu. Un développement, une question de recherche personnelle. Non, on ne doit pas te prêcher les recherches personnelles. On doit te prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est elle que tu dois entendre. C'est parce que tu vas l'entendre que tu vas croire. Parce que la Bible dit que lorsque tu entends, c'est à ce moment que tu peux obtenir la foi. Et la foi de Dieu. Donc comprenez maintenant que la majorité de ceux qui se disent chrétiens n'ont pas entendu la parole de Dieu. Tu es choqué. Il faut bénir le nom du Seigneur. Bien aimé, parce que le travail que le Seigneur donne encore à certains de ses serviteurs, c'est de rattraper le tir. C'est pourquoi quand Dieu t'a aimé et qu'il veut vraiment t'épargner du feu éternel, il t'amène la connaissance. La Bible dit que c'est l'ignorance qui conduit à la mort. Alléluia. On va lire 1 Corinthiens 4, le verset 6. D'autres personnes me préparent Matthieu 22, 39 à 40. Matthieu 7, 12. Matthieu 22, 39, 40, Matthieu 7, 12. Mais nous commençons avec 1 Corinthiens 4, le verset 6. « 1 Corinthiens 4, 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » Alléluia. 1 Corinthiens 4, 6 dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, afin, à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Paul était en train de dire aux habitants de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, que moi-même je vous montre ce que nous vous enseignons là, que nous avons reçu de Dieu. Nous-mêmes nous le faisons. Pour que vous compreniez que on ne vous dit pas des choses que nous-mêmes nous n'appliquons pas. De peur que vous vous dites, mais pourquoi vous dites des choses et nous ne les voyons pas? En fait, ce que vous nous dites, nous ne voyons pas vous-même le faire. Alléluia. C'est pourquoi Paul leur a dit, nous nous imposons nous-mêmes la doctrine que nous sommes en train de vous enseigner. Et c'est pourquoi il disait, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous savez, bien aimé, si seulement l'enseignement que tu reçois, si la prédication que tu reçois est au-delà de ce qui est dit, ça veut dire qu'on sort du contexte de la parole de Dieu, on se met dans autre chose. Bien aimé, tu n'auras pas la foi de Dieu, tu ne seras pas sauvé et tu ne feras pas partie du peuple de Dieu. Tu vas cependant penser que tu es chrétien. Bien aimé,
tu ne l'es pas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'interrogent au sujet de leur vie chrétienne. Et pourtant, je crois en Dieu. Bien-aimé, on t'a prêché autre chose. Il y a des personnes qui, certainement même, sont allées prendre le baptême. Ils n'ont jamais reçu la parole de Dieu. Ils ont entendu autre chose. Et comme aujourd'hui, beaucoup se prêtent à ce qu'on appelle les mystères et les interprétations de la parole. Bien aimé, faites attention. C'est pourquoi la Bible nous parle des chrétiens de Bérée. Pourquoi est-ce que ces personnes ont donné quitus à ce que Paul disait? Parce qu'il y avait le moyen de vérifier ce que Paul était en train d'enseigner. Ils écoutaient et ils allaient vérifier. Pour dire, est-ce que ce que cet homme-là dit, c'est écrit? Or, il y a des prédicateurs et des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui vont venir enseigner, mais tout ce qu'ils vont vous dire, bien aimé, ce n'est pas vérifiable par les Écritures. Et vous dites Amen. Et bien aimé, sachez que quand vous dites Amen, oui, vous dites que vous validez ce que cette personne et vous recevez une foi. Mais cependant, c'est la foi en cet homme. C'est la foi en sa théorie, mais non pas la parole de Dieu. Et puis vous êtes étonné de savoir que vous disant chrétien, mais vous n'avez pas la victoire d'un chrétien. Vous disant enfant de Dieu, mais vous êtes malmené. Est-ce que la parole de Dieu elle-même ne dit pas que quand nous sommes enfants de Dieu, le malin ne nous touche pas? Mais pourquoi toi on te touche à tout moment? C'est là où tu dois t'interroger que, est-ce que réellement j'ai la foi dont Dieu parle? Est-ce qu'on t'a prêché la parole? Si on ne t'a pas prêché la parole, si on ne t'a pas dit ce que dit la Bible, bien aimé, tu es en danger. Et tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi le Seigneur demande, est-ce que je vais encore trouver la foi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas, on ne donne pas la parole de Dieu. On va donner nos enseignements théologiques. On va donner nos théories personnelles. On va donner nos expériences personnelles. Bien aimé, si ton expérience personnelle n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mets ça de côté. Ça ne va sauver personne. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai béni le nom du Seigneur. J'étais en train d'écouter un homme de Dieu, du nom de Kenneth Hagin. Et le Seigneur me disait, Barak, est-ce que tu vois que c'est pertinent? Est-ce que le peuple là, en fait, est-ce que tu ne te rends pas compte que le peuple là le peuple est dans l'erreur? Il ne se demande même pas pourquoi est-ce que moi je me suis interrogé au sujet du fait que, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver des croyants? En effet, peut-être croient-ils, mais ils ne croient pas comme moi je veux, ils ne croient pas en moi. Quand tu dis à quelqu'un, par les meurtrissures de Christ, tu es guéri, combien font confiance à cette parole? Est-ce que quand on te dit que par les meurtrissures de Christ, tu es guéri, est-ce que ça te suffit? Soyons honnêtes. Répondez plus fort. Mais cependant, tu dis que tu crois. Mais si on t'amène le sel, on te badigeonne le sel sur tout le corps, là tu crois. Tu as la foi dans le sel, tu as la foi dans l'huile, tu as la foi dans l'eau, dans le savon, dans la crème. C'est pourquoi quand on t'amène ces choses-là, tu cours. Mais cependant, tu dis que tu es chrétien. Cependant, tu dis que tu as la foi. Oui, certainement tu as la foi, mais tu n'as pas la foi de Dieu. Parce que les personnes qui sont venues vers toi ne se sont pas limitées à te donner simplement ce que dit la Bible. Ils ne t'ont pas appris à faire confiance à la parole de Dieu. La plupart ne la connaissent même pas. La plupart ne la consultent même pas. Parce que leur objectif, ce n'est pas de donner gloire à Dieu. Leur objectif, ce sont tes poches. Leur objectif, ce n'est pas ton salut. Leur objectif, ce n'est pas que tu résistes au diable.
Leur objectif, ce n'est pas que tu atteignes Dieu. C'est la raison pour laquelle certains se mettent à un niveau où ils ne permettent pas que les chrétiens puissent accéder au Seigneur. Vous allez remarquer que la majorité des chrétiens, ils sont, on va dire, esclaves des serviteurs. Ça veut dire que même les choses que eux-mêmes, ils peuvent accomplir, ils vont chercher le pasteur. Mais finalement, si toi tu ne comprends pas que tu as aussi la même grâce qui repose sur le pasteur, le pasteur est devenu pasteur comment? C'est par la parole de Dieu, pour ceux qui sont des vrais. Et si le pasteur est vraiment pasteur par la parole de Dieu et qu'il te la transmet, maintenant si tu ne l'acceptes pas, c'est normal qu'après la plupart, vous vous faites berner par les faux. Tu as confiance si on te salit avec toute une bouteille d'huile. Mais tu n'as pas confiance quand on te dit, ne t'inquiète pas, fais confiance au Seigneur. Et on veut me dire qu'on a la foi. Peut-être, mais pas la foi de Dieu. Et le Seigneur t'interpelle ce matin pour que tu commences réellement à t'examiner. Le problème, comme on peut le voir dans un enseignement, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils en celui dont ils n'ont pas cru? Amen. Parce que pour l'invoquer, il faut croire. Alléluia. Mais comment ils vont croire alors qu'ils n'ont pas entendu parler de ce Dieu-là? Amen, amen. Mais comment ils vont entendre parler s'il n'y a pas de prédicateurs? Prêcher ici, c'est donner la parole de Dieu. Et le Seigneur dit, le problème maintenant c'est quoi? C'est qu'il y en a qui prêchent, mais ils ne donnent pas la parole. C'est pourquoi Dieu dit, comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dieu, comme je le disais dans un enseignement, il n'envoie que ceux qui iront faire exactement ce que Dieu dit. Il n'envoie pas celui qui va amener sa propre théorie. Il n'envoie pas quelqu'un qui va venir forcément étaler ses expériences, ses mystères. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, pas aujourd'hui, depuis toujours, l'homme aime les mystères. Je vais vous enseigner les mystères des 5 codes cachés de l'univers. Je vais vous enseigner les mystères cachés derrière. Vous aimez le mystère. C'est pourquoi votre foi est mystérieuse. Bien aimé, si tu as une foi de mystère, la foi de mystère amène la confusion. Parce que si ta foi est basée sur les mystères, bien aimé, tu seras confus. Parce que toi-même, tu ne vas rien comprendre de ce qui se passe dans ta propre vie. Et pourtant, la Bible dit, mais est-ce que ce que la Bible dit là, c'est ce en quoi tu as cru? Il a dit, je serai la tête et non la queue. Est-ce que tu crois ça d'abord? Pendant que tu crois à autre chose, tu veux appliquer la parole de Dieu dans ta situation. Non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Celui qui t'a enseigné, s'il ne t'a pas appris à faire confiance à ce que Dieu dit, bien aimé, c'est ça recevoir la foi. Dieu dit telle chose, c'est vrai. C'est pourquoi vous voyez, les gens du monde, ils prennent des vrais enfants de Dieu pour des fous. Ils disent, mais comment toi tu vas faire confiance à ce qui est écrit? Mais c'est ça, avoir la foi. C'est la raison pour laquelle vous remarquez que aujourd'hui les chrétiens ne consultent plus leur Bible. Ils veulent aller de séminaire en séminaire, là où on va leur enseigner toutes sortes de choses. Mais sans la parole, on va certainement résoudre ton problème quelque temps. Mais tu verras que la situation va revenir. Alléluia. C'est la parole.
Amen, amen. La parole s'explique par elle-même. Amen. Donc on n'a pas besoin de venir faire des interprétations à titre personnel. Non, vous savez, le Seigneur m'a révélé que, bien aimé, si la révélation que tu étales n'est pas en analogie avec les Écritures, garde ta révélation. Ça peut nous embrouiller. C'est pourquoi la Bible dit que la prophétie doit être en analogie avec la parole. Et si quelqu'un me suit, la parole s'explique par elle-même. Donc on ne doit pas prendre, c'est-à-dire nos théories personnelles, nos expériences personnelles, surtout lorsqu'elles n'ont rien à voir avec ce que disent les Écritures. Et on vient vous étaler ça. Il y a certains qui se permettent de dire que la Bible ne dit pas tout. Et toi, tu crois à ça. Et quand tu te fais avoir et que tu n'as pas de victoire, tu te demandes encore qu'est-ce qui se passe. Mais parce que justement, on t'a eu. On doit te dire ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité là, c'est ce que Dieu dit là. Et si tu as compris ça, tu ne vas plus négliger ta Bible. Tu vas prendre le temps de la lire. Tu vas prendre le temps de méditer. Et quand le Seigneur verra que tu as faim et soif de connaître, il va te permettre de bien comprendre. Et ta foi va grandir. Plus tu connais ce que Dieu dit, plus ta foi est grande. Plus tu peux faire face à l'ennemi. Tu veux combattre le diable avec le feu. Qui t'a dit qu'on combat le diable avec le feu? Oh, le combat spirituel. Qui t'a dit que le combat spirituel, c'est le sport que tu fais la nuit? Le combat spirituel n'a rien à voir avec le sport qu'on pratique. Là, c'est un exercice. Quand tu fais comme ça, c'est un exercice. Tu vas même gagner les biceps. Tu te muscles le bras et tu crois que tu as la foi. Tu te gazes les cordes vocales. Comme on a vu dans une vidéo, un frère qui prie. Il fait comme ça là. Bien aimé, pourquoi? Est-ce que pour faire face à l'ennemi, Dieu a dit on doit casser les cordes vocales? C'est la raison pour laquelle, quand vous amenez les chrétiens, les enfants de Dieu, dans la véritable dimension, ils trouvent que c'est trop simple. Ils trouvent que non. Est-ce que seulement en chantant, en adorant, on va avoir la victoire? Parce que tu n'as rien compris. Tu ne fais pas partie du royaume. Toi, tu crois en effet que pour avoir la victoire, il faut faire le sport. Non. Dieu n'a pas dit que c'est en faisant le sport qu'on aura la victoire. La victoire s'obtient par la foi. Qu'est-ce que Dieu dit? La parole de Dieu nous montre qu'à un temps, le peuple d'Israël était menacé. Dieu leur a dit, mettez-vous là et louez-moi seulement. Non, mais comme toi tu ne crois pas à ce que Dieu dit et ce qu'il est capable de faire, tu vas trouver que c'est trop simple. Si on n'envoie pas le feu, le diable n'est pas parti. Si on n'a pas fini le sel sur moi, jusqu'à ce que les yeux me piquent, c'est que je ne suis pas... L'homme de Dieu n'a rien fait. Si on n'a pas fini la bouteille d'huile, où je sens que moi-même maintenant pour marcher, je glisse. Bien aimé, Dieu n'a pas dit que c'est en glissant que tu es guéri. Il a dit que c'est par les maîtresses de Christ que tu es guéri. Tu n'es pas guéri parce que tu vas glisser. Tout ceci pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont venues mettre votre foi dans ces choses. Tu ne peux pas dire à un enfant de Dieu, sois béni, vas-y. Il va dire non, c'est trop simple. Ah bon? Il faut continuer avec la foi là, tu vas voir. La foi des mystères. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse la foi des mystères. Ma foi est basée sur ce que Dieu dit.
Sur sa parole. Oui, bien aimé, c'est sur la parole. Quand tu fais face à une situation, tu dois demander, dans cette situation, qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, sous le soleil. Tu n'es pas le premier homme à être dans cette situation, bien aimé. Consulte le Seigneur. Et si tu as du mal à consulter, si justement, tout le monde n'a pas la grâce de connaître les Écritures, on va dire dans les profondeurs, demande à l'homme de Dieu. Il va te dire, je crois que ta situation, l'Esprit me révèle que ta situation, c'est la situation de tel. Va méditer tel livre. Tu vas dire non, c'est trop facile. Est-ce qu'on est à la même époque? Tu as vu? Est-ce que la parole de Dieu change? Est-ce que la parole de Dieu varie selon les époques? C'est pourquoi faites attention à ceux qui vous prêchent. Et comme on dit, les oreilles, ce n'est pas la poubelle. Parce que si tu écoutes tout et n'importe quoi, bien aimé, tu auras une foi de poubelle. Alléluia. Il faut faire attention. On vous prêche, vous ne prenez même pas la peine de vérifier. Il y a même des prédicateurs, ils commencent du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, aucun verset biblique. Il est dans tous les sens. Et vous êtes là, amen, pousse, amen fort, amen bien, exagère, bombarde. Il va bien bombarder. Mais quand la confusion là va bien t'accompagner, c'est là où tu sauras que cette affaire-là, on ne joue pas. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la parole de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, la parole s'explique par elle-même. Matthieu 22, 39 à 40. Tu vais glisser. Il est écrit. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Reprends. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dépendent toute la loi et les prophètes. La Bible dit, Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, si tu n'arrives pas à comprendre ce qui est écrit ici, amen, ne cherche pas à vouloir interpréter avec ta tête qui est limitée. Peut-être que toi-même, ce que tu vas dire là, tu vas déformer le sens. Dis avec moi, la parole s'explique par elle-même. Allons-y dans Matthieu 7 au verset 12. Matthieu 7, 12. Il est écrit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, oui, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible dit c'est la loi et les... Tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? Si tu n'as pas compris, quand on te dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour... Alléluia. Tu dois faire à l'autre le bien que toi-même tu désires. Ce que tu désires pour toi, Dieu te dit dans Matthieu 7, 12, fais-le aussi pour les autres. Si tu as compris ça, ça veut dire que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. C'est difficile à comprendre. Est-ce qu'on a besoin d'aller creuser des théories, vouloir expliquer? Bien aimé, si vous passez du temps dans les Écritures, vous allez voir que la Bible s'explique par elle-même. Un verset explique un autre verset. C'est pourquoi éviter souvent de vouloir prendre les versets, les sortir de leur contexte, et tu vas aller dans tous les sens. Tu vas embrouiller le peuple. Quand vous avez affaire à un prédicateur qui n'est pas calé dans les Écritures, fuyez. Il va vous tordre. Il va même détruire le bon sens qui est en vous. La Bible est suffisamment, vaste, qu'elle peut tout expliquer. Si on t'a donné un verset là,
si ça semble compliqué, il y a un autre verset mieux étayé pour comprendre celui que tu n'as pas compris. Or, le problème aujourd'hui maintenant, c'est quoi? On a mis de côté les Écritures. On a mis de côté la Bible. On vient avec nos théories. J'ai découvert que... Mais ce que tu as découvert là, est-ce que c'est dans la Bible? Tu veux nous montrer en fait que tu es le premier depuis que les hommes existent et les serviteurs de Dieu existent à faire cette expérience-là. Mais toi, tu as quel problème? La Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais toi, tu dis ce que j'ai découvert là, je suis le seul. Est-ce que tu penses que quand quelqu'un dit ça, il est en accord avec ce que dit la Bible? Mais toi, tu acceptes. Ce que je vous dis là, d'autres personnes l'ont déjà dit. À une époque bien définie. Alléluia. Mais comme la plupart, ils ne sont plus là, pour vous dire, c'est-à-dire pour vous relater cela, parce que ce n'est pas le même esprit que nous enseignons. Donc Dieu suscite à chaque génération des personnes qui vont faire le même travail. Sinon, on se dirait, mais Seigneur, ah, mais ces patriarches-là, ils sont morts. Comment on va faire? Et eux, ils peuvent mourir. L'Esprit de Dieu est là. Il est le véritable enseignant. Et la parole de Dieu est là. Ce que ces personnes ont enseigné, amen, c'est toujours là. Ça n'a pas fui. C'est pourquoi la parole suffit. Amen, amen. Matthieu 15, on va lire le verset 1 à 3. Et nous sommes en train d'atterrir. Quelqu'un d'autre prépare 2 Timothée 4, 2. Matthieu 15, les versets 1 à 3. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Allons-y directement au verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Continue jusqu'à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » En enseignant quoi? Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui viennent t'enseigner des préceptes qui viennent d'eux-mêmes? Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit. Parce qu'après tu vas dire, oui, le monsieur là, il aime trop parler avec sa bouche qui est longue là. C'est là, au verset 9. On dit, c'est en vain qu'il m'honore. Et vous savez, quand un peuple ne reçoit pas la parole, bien aimé, c'est pourquoi vous voyez ce que la Bible dit là. Le genre de peuple, c'est des lèvres qu'ils parlent de Dieu. Mais dans leur cœur là, Dieu n'y est pas. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'ils ont reçu, ça vient des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Donc du coup, ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils parlent d'un Dieu qu'ils n'ont pas dans leur cœur. C'est pourquoi quand on leur dit voici ce que Dieu dit, ils ont du mal à comprendre ça. Et ils n'obéissent pas. Est-ce que vous croyez que, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un croyant n'obéisse pas? Est-ce qu'on peut parler de croire sans obéissance? Si tu crois à ce qui est écrit, pourquoi tu n'obéis pas à ce qui est dit? Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu as cru en quoi? À la parole, non. Mais pourquoi tu ne fais pas ce que la parole dit alors que tu dis que tu crois? Donc en fait, ce qui est dans ton cœur là, ce n'est pas la parole. Ce sont les préceptes d'hommes. C'est des enseignements qui viennent des hommes eux-mêmes. Ils vous disent ces choses
qui viennent de leur propre théorie, de leur propre tradition, c'est parce qu'ils veulent vous gérer. Dans le but, mais parlez, dans le but, c'est faire de l'argent. Alléluia. Eux, c'est l'argent qu'ils regardent. Amen. Maintenant, tu as la Bible. Mais cette Bible-là, tu la négliges. Pourquoi? Pourquoi tu négliges la parole de Dieu? Pourquoi tu négliges la parole de Dieu? Demande à ton voisin, pourquoi tu négliges la parole de Dieu? Regarde un peu, on va faire un petit saut dans 2 Pierre 2. Je vais demander à papa David de lire, ou à celui qui a le micro de lire, 2 Pierre 2, le verset 1 au verset 3. Tu vas comprendre pourquoi il ne t'enseigne pas la parole. Il t'enseigne des préceptes qui viennent d'eux-mêmes. 2 Pierre 2, 1 à 3. 2 Pierre 2, 1 à 3. Oui. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. On continue. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Des faux quoi? Docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Oui. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité. Par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Les paroles comment? La parole de Dieu. La parole de quoi? La parole trompeuse. Continue. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Alléluia. Est-ce que tu écoutes ce que Dieu dit ici? Quand Jésus a dit dans Matthieu que nous avons lu tout à l'heure, je suis obligé de faire toute cette gymnastique. Et il est bien que pendant qu'on est en train d'enseigner et de prêcher comme ça, il faut prendre des notes pour aller bien relire. Toi aussi, tu dois avoir ces choses-là dans la tête. Pour que si quelqu'un d'autre vient te raconter autre chose, au moins tu as lu toi-même. Alléluia. Le livre de Matthieu, on va revenir à Matthieu et vous allez comprendre pourquoi. Matthieu 15, Jésus dit, je vais lire du verset 1 à 3. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Est-ce que vous savez que les hommes, c'est-à-dire ils sont capables, à cause de leur gain, ils renversent la parole de Dieu et ils vous enseignent leur tradition. D'où le Seigneur pouvait dire, dans l'un des enseignements ici, c'est à cause de ça que vous voyez les disciples qui sont là, ce ne sont pas les disciples de Christ. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'ils ont reçu, ce n'est pas de Dieu. Chacun vient avec sa tradition, chacun vient avec sa révélation, et c'est en fonction de la révélation de chaque serviteur de Dieu qu'il pompe son peuple. Et vous allez remarquer que chaque peuple ressemble à son maître. C'est comme ça, vous voyez maintenant les gens, même quand il fait chaud, ils marchent pieds nus. Il est en train de se brûler. Lui-même, il sent qu'il brûle. Mais il ne met pas chaussures. Parce que c'est ce qu'on lui a dit. Même Jésus lui-même avait les chaussures. Des fois, tu vas lui demander que mes frères. Oh non. Dieu a dit à Moïse, enlève tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Je suis d'accord. Amen.
Mais c'est Moïse est resté pieds nus après. Les célestes ont quel problème? Moïse a enlevé les chaussures, en effet, pour entrer dans la présence de Dieu. Mais quand il est sorti de là, est-ce qu'il est parti en Égypte pieds nus? Mais demandez à vos frères célestes que tu marches pieds nus, pourquoi? Ils ne vont pas aimer. Hein? Bien aimé, vous savez, si on ne prêche pas la vérité, il y a des gens qui sont là-bas dedans. Ils doivent eux-mêmes commencer à se demander, au fait, je marche pieds nus, pourquoi? Est-ce que le buisson ardent est maintenant partout? Moïse a enlevé les chaussures parce qu'il était devant le buisson ardent. Donc, il monte dans le taxi, le buisson ardent est dedans. Il descend du taxi, donc le buisson ardent est partout. Vous voyez comment les hommes peuvent prendre leur propre tradition. Quelqu'un, il a fini, il a été initié dans son bibango. Il va venir, il vous enseigne ça. Il prend maintenant sa propre tradition. Il fait rentrer ça dans l'église. Et voici maintenant, vous remarquez que ces disciples qui disent Jésus, mais vous regardez, mais ça c'est quelle qualité de disciples de Jésus qui sont comme ça? Et ça Jésus dit ce que ceux qui sont en train de faire là. C'est pourquoi les disciples que vous voyez ne sont pas les disciples de Christ. Ils sont les disciples du Monsieur. Alléluia. La Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. Mais tu vas voir les frères devant un caillou qu'un païen lui-même a taillé. Le sculpteur avec la pierre de Mbigou. Il est là-bas depuis, il fait son travail. Il vient, il te vend une statuette. Tu te prosternes devant quelque chose que quelqu'un a fabriqué avec ses mains. Tu n'as pas perdu la tête. Ils vont dire, mais Jésus, Dieu avait dit à Moïse, fais le serpent d'airain. Amen. Mais est-ce que nous sommes encore au temps de Moïse? Alléluia. Est-ce que même quand il venait devant le serpent d'airain, il venait adorer? Le Seigneur avait dit à Moïse, quand tu as fait le serpent d'airain, quand quelqu'un est piqué, il garde seulement les yeux sur le serpent d'airain pour que le venin de la vipère ne le tue pas. Alléluia. Mais toi maintenant, quand tu viens te prosterner devant une grosse statuette comme ça, c'est quel serpent qui t'a piqué? Eux, ils le faisaient parce que les serpents étaient en train de mordre le peuple. Et le peuple mourait. Tu vas fabriquer ton gros caillou, tu amènes, et les gens sont là en train de se prosterner. Ça, c'est les pratiques qui viennent de l'autre côté. Et on en fait une religion avec le nom de Jésus. C'est comme ça, vous voyez maintenant, la majorité là, nous tous, on est confondus. Jésus. Bien aimé, tout le monde là n'est pas en Christ. Parce que la foi que quelqu'un a de se prosterner devant un caillou, une statuette, bien aimé, ce n'est pas la foi de Dieu. Parce que Dieu n'enseigne pas ça. Sa parole est claire. Il dit, tu ne te prosterneras point. Tu ne te feras point d'image taillée. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que nous observons toutes ces choses? Parce que justement, certains ont pris leur propre tradition. Quelqu'un, il n'a pas été délivré du buti. Il n'a pas été délivré d'une jobi. Il n'a pas été délivré de ces choses-là. Du vaudou. Il amène ça. Il vient, il prend l'apparence d'un prophète. Il commence à vous enseigner. Et progressivement, il introduit, comme la Bible dit dans 2 Pierre 2, des sectes pernicieuses. Parce que ce sont des faux. Et ce sont les faux qui introduisent des sectes pernicieuses. C'est pourquoi vous pouvez voir maintenant, quelqu'un, il croit qu'il va dans une église. Ce n'est pas l'église. Et le peuple est déformé. Et on entend des bêtises, comme des personnes qui sont en train de dire, oui, Branham est la vie. Voilà, quelqu'un, il a besoin, il a déjà perdu la tête. Donc comprenez que quand le Seigneur pose la question de savoir, est-ce que je vais encore trouver la foi? Bien aimé, c'est parce que le Seigneur sait que nous avons pris les commandements d'hommes, les préceptes d'hommes. Et c'est ce que nous avons prêché au peuple. Et c'est cette prédication, des préceptes qui viennent de nos traditions, chacun pour sa part, qui amène ce qu'on appelle maintenant la diversité des disciples. Tu vas voir les branhamistes, tu vas voir les catholiques, tu vas voir les pentecôtistes,
tu vas voir les baptistes, tu vas voir les célestes. La seule parole de Dieu là peut faire tout ça. Le même esprit va venir, il va faire céleste, branhamiste, catholique, baptiste, pentecôte. Le même esprit. Est-ce que Jésus dit qu'il va venir changer toutes ces dénominations-là? Mais comprenez que c'est des choses qui sont là parce que la Bible dit les faux, ils ont introduit des sectes pernicieuses. Pourquoi? Pourquoi ils vous amènent dans leur tradition et ne vous enseignent pas la parole de Dieu pour que vous ayez la foi en Dieu? Ils le font par cupidité, dit la parole de Dieu dans 2 Pierre 2 au verset 3. C'est par cupidité qu'ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Le problème c'est quoi? C'est que comme toi tu vois que cet homme qui vient, il est pieds nus, il te demande d'avoir la statuette. Parce que tu vois quelques prodiges, tu oublies que même le monde des ténèbres, ils sont capables de faire des prodiges. Et tu mets ta foi dans une telle pratique, tu mets ta foi dans une telle tradition, et tu crois que tu es en Christ. Non, tu es dans la foi de ce monsieur. Et pendant que tu es dans la foi de ce monsieur, toi tu veux appliquer à ta vie la parole de Dieu. Ça ne va pas marcher. Il faut d'abord enlever ce qui est dedans là, et faire rentrer la parole. Si depuis le départ, on vous avait enseigné à faire confiance à ce qui est écrit, vous aurez la foi de Dieu. Si on vous avait enseigné à observer ce qui est écrit uniquement, sans plus, sans moins, sans retrancher, sans ajouter, vous obéirez au Seigneur. On n'avait pas besoin de vous poursuivre. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un dit, je crois à ça, mais je n'applique pas ça. Ça n'a pas de sens. Si tu n'appliques pas, c'est que tu ne crois pas. Tu crois en fait que tu crois à la parole, mais en fait tu ne crois pas à la parole. Pourquoi? Parce qu'on ne te l'a jamais présenté. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Tu rentres dans une église, tu reçois d'autres théories et tu crois que tu es chrétien. Tu rentres dans une église, tu reçois un autre enseignement, tu reçois d'autres traditions qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu lui-même dit. Tu crois que tu es enfant de Dieu. Alors que la Bible même elle est claire. Elle te dit dans Jean 1 au verset 12 que pour devenir enfant de Dieu, tu dois recevoir la parole. Est-ce que ce qu'on t'a donné là, c'est ce que Dieu lui-même a donné? Alléluia. Et vous comprenez que on est furieux parce qu'on se dit, mais dis donc. Mais donc tout ce monde-là est dans la mort. Oui, oui et oui. C'est la raison pour laquelle dans l'Apocalypse, sur les 7 églises, 5 sont dans la mort et à qui Dieu demande de se repentir. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité là qui va vous affranchir. C'est cette vérité qui va produire en vous la foi de Dieu. C'est cette vérité qui fera de vous des enfants de Dieu. La Bible dit, celui qui a reçu cette semence, alléluia, celui qui devient enfant de Dieu, la semence demeure en lui. Il ne peut pas pécher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que tu as fait confiance à ce qui est écrit, ce qui est écrit demeure en toi. Tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que tu crois. Comment tu vas faire pour ne pas respecter ce en quoi tu as mis ta foi? Dieu dit, je dois faire ceci. Je le fais. Si j'ai confiance, je fais. Si pour moi c'est ça la vérité, je fais. Mais pourquoi est-ce que les gens ne font pas? Parce que ce n'est pas ça leur vérité. Dis à ton voisin, j'espère que c'est ça ta vérité. Alléluia. Vous êtes choqués. Est-ce que tu as la foi? Vous voyez, la majorité certains chrétiens, quand ils arrivent, et là maintenant tu leur présentes la parole bien tapée comme ça là, du moins rien que la Bible, les Écritures, la véritable révélation de la parole qui s'explique par elle-même, à un moment donné ils ont la confusion. Vous savez, surtout quand tu reçois un chrétien qui était dans la tradition, il se dit non,
le monsieur ne peut pas me dire que tout ce que j'ai appris est faux, mais tu étais dans une tradition. Je ne suis pas en train de te dire que c'est une question de faux ou vrai. Tu étais dans une tradition. Est-ce que tu crois que la tradition doit remplacer la parole? Les choses que tu as apprises là, c'est que ce qu'on t'a enseigné, est-ce que c'est ce que la Bible dit? Et vous voyez des personnes, ils veulent quand même vous expliquer. Non, tu sais, le prophète là, il nous a expliqué les mystères, mais justement, comme tu aimes les mystères, c'est pourquoi tu es fou. Et que la plupart, ils vont de serviteur en serviteur, c'est la folie. Il y a des chrétiens qui sont déjà, enfin, les soi-disant chrétiens, ils sont déjà fous. Vous voulez savoir que quelqu'un est fou spirituellement? Il consulte tous les hommes de Dieu et il ne comprend rien. Alléluia. C'est pourquoi vous devez prier pour que davantage le Seigneur suscite des véritables serviteurs. On ne peut pas remplacer la tradition, c'est-à-dire on va remplacer la parole de Dieu par la tradition des anciens, comme la Bible nous dit dans Matthieu 15 au verset 2. Le verset 6 de Matthieu 15 dit, vous avez annulé ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui annulent la parole? C'est-à-dire, ce n'est pas la parole qu'ils vous donnent. Ils vont vous enseigner la théologie. Et c'est la théologie, c'est la parole de Dieu. Est-ce que la théologie, c'est la parole de Dieu? Ah. Il y a des endroits où on prend la Bible, on met de côté. On amène des livrets. Un livret personnel que quelqu'un a fait, je ne sais pas, et c'est ça là qu'on vient vous donner. Ce n'est pas étonnant qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, vous allez voir comme, je n'ai rien contre nos frères branhamistes et certains, mais ils vont mettre la Bible de côté. Ils vont maintenant se caler sur les choses qu'un serviteur a écrites. Donc, on met Jésus de côté. On met l'enseignement de Christ de côté. On se focalise maintenant sur ce que le serviteur de Dieu nous a dit. Pas étonnant qu'après la folie, maintenant, on commence à accompagner les pauvres enfants. Dis avec mon nom de Jésus. Moi, je refuse d'être fou. Si vous comprenez, il faut faire attention. Quand le Seigneur demande, est-ce que je vais trouver la foi? Dieu te demande, est-ce que je vais trouver des croyants? Est-ce que je vais trouver mes croyants, les gens qui croient en moi, les gens qui croient en ma parole? Est-ce que je vais trouver des personnes qui ont confiance à ce que j'ai dit? Pourquoi courir derrière le sel? Et vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a cette histoire où le Seigneur a guéri quelqu'un. Amen. La Bible dit, il a pris la salive. Il a malaxé avec la boue. Il a mis sur les yeux de l'individu. Un autre, il a pris la salive, il a pris ses mains, il a touché la langue de celui qui ne parlait pas. Amen. Mais vous allez vous souvenir que celui qui était muet, amen, quand Jésus a touché sa langue, il a retrouvé l'usage de la parole. Le deuxième, quand Jésus a mis la salive sur les yeux de l'individu, la Bible dit, il est parti se rincer les yeux et Jésus demande, est-ce que tu vois? Il va dire à Jésus, bon, je vois, mais je vois, on dirait des arbres marcher comme des hommes. Et c'est sûr que ses disciples étaient dans la confusion. Oh, et j'ai écouté un prédicateur qui a dit un jour à la télévision, Jésus avait raté le miracle. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est des choses comme ça que tu vas dire. Jésus va rater un miracle comment? Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur a fait cela? Le Seigneur a fait cela simplement parce qu'il voulait montrer à ses disciples, la guérison n'est pas dans ma salive. Alléluia. Quand vous avez Dieu en vous, même sans faire quoi que ce soit, seulement à cause de la foi en Dieu, la guérison intervient. C'est pourquoi l'homme de pierre pouvait guérir les malades. Celui qui est croyant, Dieu demeure en lui. Je peux prendre l'eau, je te dis bois, tu es guéri. Je peux ne pas te dire bois de l'eau, je dis seulement par le médecine de Christ, tu es guéri, tu es guéri. Si tu crois, tu es guéri.
comprenez? On ne peut pas caler Dieu dans un système. On ne peut pas faire du sel une doctrine, de l'huile une doctrine, de l'eau une doctrine. Non. Oui, Dieu peut s'en servir s'il veut. Mais Dieu ne dépend pas de l'huile, il ne dépend pas du sel, il ne dépend pas de l'eau et du savon. Il ne dépend pas du mouchoir. Alléluia. Toutes ces choses-là vont te rendre idolâtre. Or, tu dois seulement adorer Dieu et Dieu seul. Que le Seigneur soit l'objet de ton idolâtrie. Ce n'est pas étonnant qu'on voit des personnes, il va maintenant attraper le mouchoir. Mais depuis que tu attrapes ça, il y a quoi? Depuis que tu attrapes le mouchoir, là, il y a quoi? Toi-même, quand tu regardes ton propre mouchoir, tu dis, oh, mais normalement, tu as été visité. Dieu fait quoi dans un mouchoir? Demande à ton voisin, Dieu fait quoi dans un mouchoir? Est-ce que vous comprenez? Mais ce que vous devez retenir, quand tu héberges Dieu dans ta vie, quand la présence de Dieu est en toi, tu peux ordonner à ce mouchoir d'être impacté et il devient impacté. Ça veut dire que parce que tu as impacté le mouchoir, quand tu donnes ça à quelqu'un d'autre, il va attraper comme ça, il va sentir l'électricité. Tu es capable parce que Dieu est en toi, parce que tu as la foi en Dieu, de faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi la Bible dit tout est possible à celui qui croit. C'est une question de foi en Dieu. Est-ce que Dieu est limité? Mais si toi tu vas maintenant croire que Dieu est resté dans le mouchoir, c'est un problème. Amen, amen. C'est pourquoi certains mettent les cordes autour des reins. Tu te balades avec un gros crucifix. Et qui puisse être un crucifix où Jésus est sur la croix. Est-ce que Jésus est encore sur la croix? Qu'est-ce que tu fais avec un gros fardeau où Jésus est sur la croix? Donc toi tu n'as pas compris que Jésus est descendu de la croix. Il est ressuscité. Mais toi tu as un crucifix où Jésus est sur la croix. Qu'est-ce que donc Jésus fait sur la croix? Est-ce que Jésus est encore sur la croix? Mais voici de telles pratiques et de telles traditions qui font en sorte que le peuple de Dieu, du moins le soi-disant peuple de Dieu, n'a pas la foi en Dieu. Ils n'ont pas la foi de Dieu. Ils ont la foi dans le bois. Mais lis la parole de Dieu. Tu verras qu'on te dira que Christ est ressuscité. Il est vivant. Il n'est plus sur la croix. Toi, quand tu prends un crucifix où Christ est sur la croix, tu ne vois pas que tu as perdu la tête. Un crucifix où Jésus est sur la croix, c'est un crucifix de défaite. Parce que à ce moment-là, Jésus devait mourir. C'est la preuve que Dieu, pour nous sauver, il devait perdre. C'est pourquoi il a dit, si nous on veut gagner, on doit perdre. Il a perdu sa vie pour faire en sorte que nous puissions être des vainqueurs. Si vous comprenez. Mais est-ce qu'il est resté là-bas indéfiniment? Donc dites à ceux qui ont Jésus sur la croix là, de grâce, nous on aime notre Seigneur. Enlevez-le sur la croix. Il est descendu. Il est vivant. Il est ressuscité. Et après vous êtes étonné de savoir que je ne sais pas ce qui m'arrive, mais tu es dans une tradition des hommes. La parole de Dieu ne dit pas ça. La Bible dit, est-ce que moi j'habiterai dans des maisons faites de mains d'hommes? Dieu va habiter dans ton cœur. Mais pour que cela soit possible, pour que Dieu habite dans ton cœur, il faut que tu écoutes la parole que Dieu lui-même a libérée. Quand on te prêche, est-ce que ce qu'on te dit là, c'est ce que Dieu a dit? Si tu as des doutes, viens consulter ta Bible. C'est là. Ce n'est pas comme à un moment donné où la parole de Dieu était cachée. Ces versets, c'est partout. Tu vas en Kembo, tu trouves. Tu vas à la gare routière, tu trouves. Ouvre et lis. Tu n'auras pas d'excuse si tu te retrouves devant le Seigneur en jugement. Et vous n'aimez pas quand on vous prêche cette vraie parole. Vous trouvez ça tellement simple. Est-ce que Dieu est compliqué? Comme tu as vu là que Dieu pour te sauver il est compliqué. Si Dieu devait tenir compte de tous les crimes et tous nos défauts, il va sauver qui?
Dieu n'est pas compliqué. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas compliqué. Et c'est pour cette raison que vous allez aussi remarquer qu'il y a des chrétiens, il a péché. Il trouve que quand il s'est repenti, ce n'est pas suffisant. Oh non. Éphésiens 1, verset 7 dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il dit, petits enfants, si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Mais toi, quand tu as péché, tu ne crois pas que non. Le fait que je demande pardon à Dieu, le fait que je vais trouver mon frère et que je demande pardon, on dirait que ce n'est pas suffisant. C'est parce que tu n'as pas la foi de Dieu. On ne t'a pas enseigné que c'est simple. Par contre, vous êtes là, vous aimez les choses qui sont compliquées. C'est pourquoi quand on commence à faire beaucoup de mystères, là votre âme est en ébullition, ça dit qu'en effervescence. C'est ça vous aimez. Bien moi, il faut que je change. Bien aimé, Dieu est saint. La parole est là. Médite-la. Comme la Bible dit dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tâche d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Et c'est dur à comprendre. Le peuple là, quel problème? Et quand Dieu vous fait la grâce d'être dans le bon, vous doutez même. Oui, il faut vraiment davantage qu'on prie pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Toutes les fois que les hommes viendront avec leur tradition, bien aimé, 2 Pierre 2, à partir du verset 1, la Bible dit, ce sont les faux. Ils viendront faire cela, ils vont introduire des sectes pour faire de vous leur proie. Pourquoi? Parce qu'ils calculent vos poches. C'est par cupidité qu'ils trafiqueront de vous, c'est-à-dire au moyen de vous, des paroles trompeuses. Ils vont vous annoncer autre chose. Ils vont vous enseigner autre chose. Donc, eux seuls sont les détenteurs de toute la connaissance. Parce que tu n'as pas les moyens de vérifier ce qu'il dit. Quand tu vois Paul lui-même, il dit à Timothée que cette affaire-là, nous-mêmes, nous avons fait une application à nos personnes pour que vous sachiez que ce qu'on vous dit, c'est vrai. Parce que nous-mêmes, on le fait. Donc, ce que nous faisons, vous pouvez le vérifier. Mais quand tu vois quelqu'un maintenant, il vient avec les mystères que personne ne peut vérifier, il enseigne des choses qu'on ne peut pas aller vérifier, c'est normal qu'à un moment donné, vous devenez la proie de cette personne-là. Il devient le centre. Alors que le centre, c'est Jésus. Le centre, c'est la parole. Petit truc, tu cours. Petit truc, tu cours. Alléluia. Et quand il te dit, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire, tu ne peux pas douter. Amen. Tu vérifies ça où? Puisque lui-même, il ne te montre même pas. Et même quand il te montre, il peut te montrer un verset, il le sort de son contexte. N'oubliez pas qu'il y en a qui renversent l'évangile de Christ. Amen. Et le Seigneur demande, est-ce que je vais trouver la foi? Maintenant Dieu te demande, est-ce que tu penses que les croyants qui sont là, ce sont les croyants en Christ? Est-ce que dans l'église que nous avons aujourd'hui, nous avons les croyants selon le modèle de la parole de Dieu? Parce que pour avoir la foi qui vient de Dieu, il faut entendre la parole de Dieu. Et il faut l'entendre telle qu'elle a été donnée. Sans retrancher,
sans ajouter. Il ne faut pas venir interpréter avec ton propre français, façon, ta théologie. La Bible s'explique par elle-même. Si tu as compris ça, tu es sauvé. Si tu as compris ça, tu vas courir maintenant, passer du temps à lire, à méditer, pour avoir la foi de Dieu. Alléluia. Et au sortir de là, tu peux aisément te poser la question de savoir, est-ce que j'ai la foi dont la Bible parle? Alléluia. Est-ce que maintenant vous trouvez que je crois mais je n'applique pas? Est-ce que c'est un sens de croire et ne pas appliquer? Si je n'applique pas, est-ce que je crois? Comprenez maintenant pourquoi Jacques pouvait dire que la foi sans les œuvres est morte. La foi que tu as est certainement une foi, mais c'est une foi morte. Une foi dont il y a une foi qui n'a pas de vie. Pourquoi? Parce que la parole que tu as entendue n'est pas une parole de vie. Dans la parole que tu as reçue là, c'est une parole qui vient d'un homme. Or, ce qui vient d'un homme n'a pas la vie. Les seules paroles dans lesquelles on trouve la vie, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi si tu entends et reçois la parole de Dieu, cette parole produit en toi la vie. Et la foi que tu as va produire les œuvres.